Bonjour, mon nom est Philippe Dubois, je suis professeur à l'École nationale d'administration publique à Québec. Le court article dont il est question visait à présenter 5 avantages et 5 défis à participer à des projets à teneur scientifique extracurriculaire pendant les études, que ce soit au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat. Et l'article est basé sur ma propre expérience comme cofondateur et directeur de la revue Regard politique, qui était une revue savante étudiante fondée à l'Université Laval. Et l'expérience a montré essentiellement qu'il y a des avantages et des avantages importants, intéressants à s'impliquer dans une revue scientifique ou dans tout autre type d'activité de diffusion du savoir dans ses études, parce que ça contribue fortement à la professionnalisation au métier de chercheur, mais ça permet aussi d'acquérir des compétences qui sont utiles à l'extérieur du monde académique. L'article est essentiellement basé sur ma propre expérience, celle de mes collègues, pendant tout le processus de la fondation de la revue, c'est-à-dire au moment où on l'a pensé, où on l'a développé, où on a approché les partenaires, et aussi dans toute sa construction, sa mise en place, sa diffusion aussi. Et pendant tout ce processus-là, c'est là qu'on a vu qu'il y avait une diversité d'avantages, oui, personnels, c'est-à-dire que c'est une bonne ligne sur le CV, ça prouve une certaine implication dans la communauté scientifique, mais c'est surtout l'occasion de mieux comprendre dans sa globalité le processus de production et de diffusion du savoir. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au final, même si les indicateurs sont très personnels, le nombre de publications, le nombre de financements, le nombre de collaborations, ben, l'activité est profondément collective. Ça prend beaucoup de gens pour nous permettre de faire ce qu'on fait, pour nous permettre de publier, pour nous permettre d'être financés, pour nous permettre, bref, d'exceller en recherche. Dans un contexte de publish or perish, dans un contexte où les étudiants sont très sensibilisés à l'importance de publier, mais où il y a une grande pression aussi qu'on met sur les étudiants pour publier pendant leurs études, pour en faire davantage que ce que leur programme prévoit. L'article montre que c'est possible de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire que c'est possible d'aller faire un peu plus que ce qui est demandé, et ce qui est devenu un peu la norme entre vous et moi, mais c'est aussi l'occasion d'aller chercher des compétences qui sont utiles pour mieux faire ce qui est attendu de nous lorsqu'on fait nos études doctorales ou au deuxième cycle. Et c'est des compétences qu'on peut facilement transposer, soit dans une carrière académique, soit dans une carrière extra-académique, mais qui est toujours gagnant et qui nous permet de se démarquer. Et je pense que c'est ça le grand défi actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des programmes, d'excellents programmes en sciences politiques, mais il faut être en mesure de se démarquer d'une façon ou d'une autre pour arriver à trouver une place intéressante dans cet écosystème-là qui, parfois, peut sembler un peu saturé ou du moins défavorable lorsqu'on aspire à une carrière académique. L'article montre clairement que l'on devrait, comme institution, comme membre des corps professoraux, comme membre des associations étudiantes, encourager ce genre d'initiative, encourager les gens qui veulent mettre sur pied les activités de diffusion du savoir, parce que ça bénéficie à la fois à l'institution, ça bénéficie à la fois aux gens qui s'y impliquent, mais ça bénéficie surtout à l'ensemble de la communauté de recherche qui peut profiter de cette expérience-là ou qui peut en profiter pour se développer davantage que ce qui est prévu déjà dans les cursus.